Salut, c'est Jordan, je fais cette vidéo car je sais que beaucoup d'entre vous sont victimes de la tyrannie de leur management, dont certains managers pourraient être désignés de managers toxiques. Ce qui fait un manager toxique, ce n'est pas la mauvaise humeur constante de quelqu'un, non, ça, tout dépend de ce que vit cette personne, comme les pics de stress, la maladie, le manque de reconnaissance, etc. Mais vous devez quand même vous protéger de ces comportements. Ce qui fait de quelqu'un un manager toxique, c'est sa mauvaise humeur, sa négativité et le fait qu'il utilise l'intimidation toxique. Celui qui utilisera ses sautes d'humeur pour intimider et manipuler l'autre. On en connaît tous un, de près ou de loin. Et si vous observez le manager toxique de près, vous remarquerez qu'il utilise sournoisement les autres pour répondre à ses besoins égoïstes. Dans cette vidéo, je vais vous partager 7 façons intelligentes de traiter avec un manager toxique. J'espère qu'à la fin de cette vidéo, vous sentirez en vous une lueur de confiance ou d'espoir pour retrouver l'énergie de vous protéger de ce fléau managérial. Premier point, avez-vous vraiment besoin de lui? Ok, c'est votre manager, mais est-ce que vous avez vraiment besoin de lui? Explication. À la base, le management consiste à décider des actions à mener et à les faire exécuter par d'autres. Et la fonction première du manager est d'obtenir des résultats. Et il y a fort à parier que les résultats que vous avez ne sont pas les meilleurs que vous pourriez obtenir. Forcément, qui a envie de donner le meilleur de lui-même pour un manager toxique? Même votre conscience professionnelle ne sera pas suffisante. En revanche, ce dont vous avez besoin, c'est d'un leader. Le leader a 2 types de compétences. Un savoir-faire spécifique et un savoir-être. La mauvaise humeur, la négativité et l'intimidation ne sont pas du savoir-être. Un leader donne le cap, fédère, ce que ne fait pas le manager toxique. Le leader mobilise, le manager toxique, lui, démobilise. Et un leader influence ses interlocuteurs positivement alors qu'un manager toxique... Enfin bon, voilà, je continue ou vous voyez où je veux en venir. Donc, avez-vous vraiment besoin de lui? Évitez-le, sortez-le de votre environnement de travail, mais protégez-vous. Une relation saine doit être réciproque. Il vous faut donner et prendre aussi. Et cela ne va pas toujours dans le même sens, à savoir, vous donnez et il prend. Arrêtez de justifier leur comportement toxique. Arrêtez de vous faire berner en excusant ou en justifiant leur comportement. Vous adoptez des comportements d'évitement qui consistent à les caresser dans le sens du poil ou à marcher sur la pointe des pieds autour d'eux pour ne pas réveiller le kraken qui est en eux. Nous qui allons réveiller le kraken! Arrêtez de vous excuser. Faites pas comme ces parents qui s'excusent devant leurs enfants rois à tout bout de champ parce qu'ils ont peur de ne plus être aimés ou d'être détestés. Et de pousser son père Jacques hors du lit. La dernière fois, j'en ai marre. Si une personne adulte, donc de plus de 18 ans, ne peut avoir un comportement mature et responsable, il est temps de prendre la parole. Oui, prenez la parole. Comme le disait le chanteur Rockin' Squat, levez-vous et prenez la parole. Recadrez les gens, peu importe si c'est un manager toxique ou un collègue ou n'importe qui d'autre. N'acceptez pas les intimidations et les dévalorisations d'autrui. Arrêtez de vous taire, prenez la parole et réagissez. Ces gens sont comme des enfants. Ils savent que ce qu'ils font est mal et ils testent vos limites. Mais ils reculeront rapidement, surtout, lorsque vous les confronterez à eux-mêmes. La plupart du temps, peu importe le milieu social, mais les gens ont tendance à se taire jusqu'à ce qu'une personne prenne la parole. Alors, parlez! Si vous ne dites rien, les gens continueront à tester vos limites. Comme les types qui écoutent leur musique sans casque dans les transports, la musique hyper forte. Si vous ne dites rien, ils continueront. Le manager toxique, comme toutes les personnes toxiques, utilisera la colère pour vous influencer, vous snober, ne pas vous répondre quand vous lui parlez, vous couper la parole aussi et tenter de vous casser au moment où vous partagerez un sujet qui vous tient à cœur. D'ailleurs, moi je vais vous partager un exemple. Dans mon passé de consultant salarié, j'ai été amené à faire un séminaire d'un week-end et il y avait un jeu où on le devait passer tous à son tour, on devait parler d'un moment de sa vie. Dès que je me suis mis à expliquer une chose à tout le monde, un de ces managers toxiques balance « Bon ça va, abrège ». Je l'ai automatiquement mouché devant tout le monde et comme toutes les personnes qui ne savent pas quoi répondre à ce moment-là, il a eu un sourire niais de réaction. Le truc, c'est que je lui ai pas répondu négativement, mais j'ai utilisé le même comportement que lui en lui faisant mentionner son comportement d'enfant de 5 ans, ce qui l'a complètement déstabilisé. Contestez ce type de comportement dès le départ. Faut le désarmer d'entrée de jeu, déstabilisez-les. Je vais aussi continuer dans ma lancée, je vais vous partager un truc qui avait plutôt bien fonctionné pour moi à un moment de ma vie. 2008, je suis au Canada, dans les Laurentides, pas loin de Montréal, où j'y passe quelques mois pour y travailler. L'entreprise où je bosse me paie mon loyer,
mais un loyer chez un habitant. Mais pas n'importe quel habitant, Yvon. Yvon, c'est un propriétaire d'un certain âge qui louait ses chambres. Il était réputé dans toute la ville pour son caractère, excusez-moi du terme, son caractère de merde. Même les nouveaux de ma boîte, qui venaient d'arriver, le connaissaient. Il harcelait ses locataires, il les engueulait tout le temps, et c'était pas quelqu'un de vraiment aimable. Et le premier mot que j'ai eu de sa part en arrivant chez lui, alors que je venais de me taper un voyage de plus de 7 heures, c'était « T'as mon chèque ? Enchanté, moi aussi, je suis content de te connaître. » Il me prenait la tête à chaque fois qu'il me voyait, il avait toujours un reproche à me faire. Puis un week-end, il s'est absenté, et le dimanche soir, j'étais devant chez lui, et je le vois rentrer. Je lui dis, alors, t'étais où? Tu m'as manqué, je me suis fait du mauvais sang. Un brin sarcastique, je vous l'accorde. Eh bien, vous savez quoi? Il a été déstabilisé, ça se voyait sur sa tête, il était surpris que je lui parle comme ça. Et pour la première fois, il ne m'a pas engueulé, il m'a même raconté son week-end. Bon, c'était pas très intéressant, il me racontait que voilà, il brûlait des pneus dans la forêt pour faire pleuvoir. Voilà. Depuis ce jour-là, il a complètement changé son comportement avec moi. Il a continué à engueuler les autres, ouais, mais plus moi. Dans ce cas-là, c'était pas une personne toxique, c'était plutôt un petit vieux en mal d'amour. Mais pour un manager toxique, utiliser un mode de communication différent peut les déstabiliser, même si c'est du sarcasme, même si vous les infantilisez, de toute façon, contextualisez toujours. Résister, vous pouvez en prendre un coup à votre dignité, ça c'est normal, vous pouvez vous sentir attaqué, agressé, vous pouvez vous sentir honteusement ridiculisé, mais ne cédez jamais, préservez toujours votre dignité. Trouvez la force de défendre votre honneur, parce qu'un manager toxique polluera tout son environnement autour de lui, y compris vous, si vous l'autorisez. Fuyez-les, ignorez-les, mais ne leur donnez pas ce qu'ils veulent, votre énergie mentale. Un autre point, ne prenez pas personnellement leur comportement toxique. Le problème, c'est ce manager toxique, pas vous. Gardez-le à l'esprit. Il tentera de jouer avec la culpabilité pour saper votre confiance en vous et perturber votre implication. Ne le laissez pas obtenir ce qu'il veut. C'est pour ça que ce type de personne, voilà, ça semble personnel apparemment à ce moment-là quand il vous balance quelque chose, mais même si vous vous sentez insulté, ça n'a jamais rien à voir avec vous. Prenez jamais leurs remarques personnellement. Ce n'est que leur opinion et non la réalité. Prenez du temps pour vous. Malheureusement, la réalité est que beaucoup de personnes sont obligées de vivre quotidiennement avec un manager toxique ou même une personne toxique. Préservez alors vos temps de détente pour vous reposer et récupérer et se ressourcer. Devoir être constamment dans une posture d'adulte responsable face à un manager toxique ou une personne toxique, c'est épuisant. Et si vous ne faites pas attention, cela peut aussi vous infecter. Gardez à l'esprit que même les personnes souffrant de maladies cliniques peuvent comprendre qu'elles ont dépassé les bornes et que vous avez des limites. Vous méritez d'avoir du temps pour vous, de le préserver et de reposer votre santé mentale pour sortir de la pression quotidienne. Et parfois, vous devez prendre du temps pour vous, prendre vos distances et penser aussi à changer d'environnement de travail pour se reconvertir. Si c'est le cas, je vous invite à me contacter sur mon site osebriller.com et à l'aide de l'onglet séance découverte à m'exposer votre situation et votre projet de départ. Voilà, la parole est à vous. Je vous propose de me partager en commentaire quelles sont vos expériences avec votre manager toxique et surtout, qu'avez-vous fait pour faire face à son comportement? Et moi, je vous dis à tout de suite.